sur ce tuto numéro 4 qui va parler à la fois d'attaque et de défense. Donc rien de tel qu'une prise de drapeau pour parler d'attaque et de défense, puisqu'il faut attaquer pour prendre les drapeaux et défendre pour les conserver. Une prise de drapeau, c'est très énergique, donc il ne faut pas réfléchir. On construit un premier centre de construction au plus près des drapeaux. Après, on fait une centrale électrique et 2 centres d'approvisionnement. On construit la première caserne, on envoie des troupes chercher les coffres, et après seulement, on construit la seconde centrale électrique. C'est très important de construire le premier centre d'approvisionnement au plus près des drapeaux, de façon à ce que mettre les casernes aussi au plus près des drapeaux, de façon à ce que les troupes aient le moins de trajets à faire pour atteindre les drapeaux. Après avoir mis en chantier la deuxième centrale électrique, on produit tout de suite une seconde caserne. Dès que cette caserne sera construite, on upgrade la première caserne. Une fois que la première caserne sera upgradée, on upgradera la deuxième de façon à ce qu'elles puissent toutes les deux produire à la fois des tireurs et des grenadiers. Maintenant qu'on a nos 2 casernes en capacité de produire des grenadiers, on va construire une usine de véhicules blindés pour construire des coyotes. Les coyotes sont les blindés les plus rapides et donc très efficaces quand il s'agit de prendre des drapeaux. Si vous regardez la minimap, vous verrez que mon adversaire a pris un drapeau. On a produit suffisamment de troupes, il est temps d'aller lui reprendre. Sur l'écran en face, vous voyez l'attaque du drapeau. Heureusement pour moi, mon adversaire ne sait pas jouer. Il n'a pas mis assez de troupes sur le drapeau, donc c'est un jeu d'enfant de lui reprendre. Sur l'écran de gauche, vous voyez que mes usines tournent à plein régime. Sur l'écran de droite, vous voyez le drapeau avec des troupes qui vont affluer en permanence sur le drapeau. Il faut que ce soit un flux continu, sans interruption, de façon à remplir la zone du drapeau de troupes très rapidement. Pendant que je mettais des troupes sur le drapeau, j'en ai profité pour reprendre le drapeau du milieu, sauf que l'adversaire l'a repris immédiatement. Je ne peux pas lui laisser ce deuxième drapeau, donc il faut que je le reprenne. Donc j'envoie des coyotes et des fantassins. Et maintenant que j'ai repris le drapeau, je vais faire comme tout à l'heure, je vais envoyer plein de troupes sur ce drapeau. Comme j'ai 2 casernes, je peux alimenter les 2 drapeaux en même temps. Donc vous voyez que j'ai repris les 2 drapeaux. Donc j'en profite pour construire une 3e caserne qui servira à envoyer des troupes sur l'un ou l'autre des drapeaux en fonction des renforts qu'il y a besoin de faire. Vous voyez aussi que je suis en train d'upgrader mon QG pour pouvoir avoir plus de troupes et aussi upgrader certaines structures. J'en profite aussi pour construire un Mirador parce que le combat va s'intensifier. Même si j'alimente régulièrement mes drapeaux en troupes, cela risque de ne pas suffire. Donc je vais faire une autre technique qui consiste à créer des avant-postes à proximité des drapeaux. Ces avant-postes auront un double avantage, c'est qu'ils empêchent l'adversaire d'attaquer ma base, puisqu'il doit passer par les drapeaux, et ça protège en même temps les drapeaux. Je vais donc construire un chantier de construction sur la droite pour aller au plus près du drapeau de droite. Donc en même temps que je construis le chantier de construction, j'upgrade mon chantier de véhicules. Et dès que le chantier de construction est construit, eh bien, je construis mon Mirador au plus près du drapeau. Vous voyez que je suis très près puisque je suis pratiquement au niveau de la ligne verte. Je vais également construire des armadillos. Pourquoi? Parce que ce sont des véhicules qui peuvent poser des mines. Et que les mines, c'est très efficace pour stopper une attaque. Donc je mets en production des armadillos que j'enverrai sur les sites où il y a les drapeaux. Comme vous le voyez, je n'ai que 3 centres d'approvisionnement, c'est pas assez, il va falloir que j'en produise d'autres. Je produis aussi des snipers pour alimenter les drapeaux. Donc comme j'ai les 2 drapeaux, il fallait s'en douter, l'adversaire va nous attaquer. Il va attaquer le drapeau de droite. Donc regardez la minimap. Autour d'un drapeau, il y a une ligne verte. Cette ligne verte, c'est la zone d'éclairage du drapeau. Donc si on observe bien, on va voir à un moment un petit point rouge. C'est une alerte qui nous indique qu'il arrive. Donc je vous laisse profiter du combat. Donc vous avez le combat du drapeau et sur l'écran de droite, la production. Comme ça, on comprend bien ce qui se passe.
Si vous regardez l'écran de gauche, vous voyez que le Mirador est en train de tirer. Et donc il soutient les troupes qui sont sur le drapeau, qui sont en train de défendre le drapeau. Donc ce système de défense est très efficace puisqu'il permet de soutenir le drapeau et effectivement, vous voyez, d'empêcher les troupes d'avancer vers ma base. Comme il faut toujours être prudent, j'ai également mis en production un canon. Comme vous voyez également, mon armadillo est en train de poser des mines. Il faut savoir qu'il peut poser des mines tout en combattant, c'est-à-dire qu'il peut poser les mines et tirer avec son canon. Pour être efficace, un champ de mines doit avoir plusieurs lignes de mines différentes. Donc là, vous voyez bien que c'est ce que je suis en train de faire. Comme j'ai été un peu surpris par cette attaque, j'ai fait tourner mes usines au maximum. Et de plus, les mines, ça consomme des ressources. Donc je lance un boost d'approvisionnement pour collecter plus vite les ressources. Écran de gauche, comme vous allez pouvoir le voir, je vais upgrader mon QG. Ce qui me permet d'augmenter mon nombre de points de commandement, qui est au maximum, 50-50, et d'upgrader aussi mes structures. Donc vous voyez que l'armadillo a bientôt fini de poser les mines, et pendant qu'il posait les mines, j'ai fait venir des troupes grâce au trade des casernes. Il y a beaucoup de troupes, avec toutes les mines et plus le Mirador, la situation est imprenable, sauf si elle utilise des canons qui tirent au loin, qui pourraient détruire les troupes et le Mirador. Donc je vais produire un troisième chantier de construction vers le drapeau de gauche afin de pouvoir mettre un Mirador en protection sur le drapeau de gauche qui servira également d'avant-poste. Pour me protéger des canons qui tirent au loin, je vais moi-même produire des canons qui tirent au loin, c'est-à-dire le mammouth. Donc j'ai mis en production un CA de plus, un centre d'approvisionnement, et comme vous pouvez le voir, je suis aussi en train de produire mon usine qui va me permettre de construire les mammouths. Je produis un CA en plus parce que quand on construit des usines, il faut pouvoir les approvisionner. Donc si on construit beaucoup d'usines mais qu'on n'a pas de centre d'approvisionnement à côté, et ben à un moment on va se trouver embêté et avec des ruptures. Donc je vous laisse profiter du combat final. Hein. Si vous regardez les barres des drapeaux, c'est presque la fin. Hein. Donc voilà, je vous laisse profiter. Comme vous pouvez le constater sur l'écran de gauche, j'ai construit le Mirador et le mammouth arrive sur le site du drapeau. Donc là, pour elle, c'est terminé.
elle ne peut pas gagner ce drapeau. Je n'ai pas eu le temps de placer le mammouth sur le second drapeau et donc elle a subi une attaque qui est un baroud d'honneur. Elle envoie ses dernières troupes en nombre très insuffisant et n'arrive pas effectivement à percer les défenses. Je vous conseille de regarder le tuto en PDF 4 bis qui est en lien avec cette vidéo. Dedans, on parle de l'attaque, de la défense. C'est plus approfondi sur un PDF parce que ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas montrer sur la vidéo. Et bon, c'est un peu moins démonstratif que la vidéo, mais ça permet d'aller plus profond sur certains points.